Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur et que je défends souvent sur les réseaux sociaux. Un sujet qui me rend même un peu triste. C'est que beaucoup de femmes aujourd'hui pensent qu'elles ne font pas assez. Elles suivent des comptes Instagram pleins de transformations de ouf, de corps body goal, de filles qui font croire qu'en 3 semaines, avec 20 minutes de renfo à la maison, tu vas pouvoir réussir à changer ton corps à vie. Au final, c'est pas du tout la réalité, c'est pas non plus ce qu'elles font pour avoir le corps qu'elles ont. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler justement de ce que les fit girls ne te disent pas. Et crois-moi, en réalité, c'est pas très sexy. Commençons tout d'abord par ces fameuses transformations physiques, les avant-après qu'on peut voir sur Instagram ou autres réseaux. Je pense que tu les as déjà vues. On voit souvent sur la photo avant une lumière un peu terne, une posture relâchée, un petit ventre rond, et sur la photo après, une lumière bien radieuse, le ventre rentré, le corps contracté, la posture droite, parfois même un filtre. Et la fameuse légende, en seulement 3 semaines. Personne ne te dit ce qu'il s'est réellement passé entre ces 2 photos. On ne parle pas des fringales, de la fatigue, des troubles du cycle menstruel et évidemment des compulsions alimentaires qui vont suivre ce genre de régime drastique. On voit juste une jolie image bien marketée. Et toi, tu la regardes, tu te compares et tu te trouves nul. Mais le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est le mensonge qu'on te vend comme un objectif. Malheureusement, ce genre de transformation extrême en peu de temps, c'est ça qui fait vendre, c'est ça qui fait rêver. Mais malheureusement, c'est pas ça la réalité. Du coup, la plupart du temps, certaines personnes vont tomber dans les extrêmes, manger 1200 calories par jour et appeler ça de la discipline. Elles vont te dire que c'est de la rigueur, du contrôle, du mental. Mais du coup, ce qu'on ne va pas dire, les choses qu'on va cacher, c'est qu'en réalité, elles ont froid tout le temps. Elles ne dorment pas, elles ont perdu leur cycle, elles ne tiennent pas une séance sans trembler ou avoir la tête qui tourne et elles deviennent complètement obsédées par la bouffe. Et au final, c'est pas que du gras que tu perds dans l'histoire. Tu perds aussi ta libido, tu perds ton cycle, tu perds ta joie de vivre, tu perds le rapport à ton corps. Un rapport sain que tu peux avoir avec lui, tu perds aussi la vie sociale, car tu ne t'autorises même plus à sortir en famille ou avec des amis au restaurant. J'ai moi-même connu cette phase, je m'entraînais à fond, je mangeais à peine. La seule chose que j'ai gagnée au final, c'est des troubles du comportement alimentaire. J'étais tombée dans l'anorexie. Mais à ce moment-là, je ne le voyais pas. Tout ce que je disais, c'est que j'étais déterminée à atteindre mon objectif, à faire toujours plus de sport et à faire toujours plus attention à mon alimentation. À ce moment-là, je postais déjà sur Instagram, je souriais, je continuais de poster, j'avais des likes, les gens m'encourageaient. Personne ne voyait la réalité des choses. J'ai l'impression que personne ne veut ouvrir les yeux, en réalité, sur ces comportements malsains envers l'alimentation, envers le sport. Et tout le monde se cache derrière cette fameuse discipline. Donc oui, ces filles continuent de partager leurs plats instagrammables, leur ventre archi plat, et elles appellent ça un mode de vie healthy. Mais non, ce n'est pas ça, healthy. Ça, c'est juste une spirale vers l'obsession et vers les TCA. Alors si toi aussi tu te réveilles épuisé le matin, t'as froid en plein mois de juillet, t'as envie de rien sauf d'aller te coucher, ça c'est pas du progrès, ça c'est un signal d'alerte de ton corps, alors arrête de l'ignorer. Les autres mensonges qu'on peut voir via ces fit girls justement, c'est le fameux renforcement à la maison magique. Tu peux obtenir un corps musclé, dessiné, tonique avec seulement du renfo à la maison. 3 séances de 20 minutes, une bande élastique, un petit tapis rose et c'est parti. Alors oui, évidemment, c'est mieux que rien. Oui, ça entretient, ça active, ça te permet de bouger un petit peu. Mais non, ça ne crée pas de changement corporel visible ni de développement de la masse musculaire. Il faut une vraie surcharge progressive de l'intensité, de la constance et surtout des poids, des charges pour construire ton physique. Alors tous ces programmes de fessiers, galbés et compagnie qu'on peut voir sur Instagram avec ces fameuses 3 séances à la maison de renforcement, sans compter les challenges gainage de 15 minutes avec le chien en guest dans la vidéo. Non, c'est pas ça qui va construire ton physique malheureusement. Et encore une fois, tout ça c'est que marketing et malheureusement tout le monde tombe dans le panneau parce que c'est accessible, ça rend la chose facile. On se dit, 3 fois 20 minutes à la maison, je les ai, bien sûr, tout le monde les a. Mais c'est pas ça, malheureusement, qui te donnera le corps que tu souhaites. Mais du coup, pourquoi ces comptes explosent ? Parce que t'as envie d'y croire, en fait.
parce que t'es fatigué, parce que t'es épuisé de vouloir tout contrôler, de faire tout bien et de n'avoir aucun résultat. Et tout ça, elles le savent, ces fit girls qui te vendent leur super programme. Et elles jouent sur ton envie de contrôle, ton besoin de solutions rapides, sur ta frustration permanente. Et elles emballent tout ça dans des jolis mots comme bienveillance, écoute de soi, holistique et compagnie. Mais au fond, le message reste le même. Sois plus mince, sois plus sexy, sois instagrammable et tais-toi. Du coup, oui, on peut regarder ces femmes, leur corps, ce qu'elles dégagent, mais demande-toi toujours, est-ce que cette personne m'inspire ou est-ce qu'elle me fait me sentir insuffisante? Ce que je veux que tu retiennes, en fait, c'est que le but du fitness, c'est pas de souffrir pour correspondre à une image. Le fitness, c'est avoir plus d'énergie, plus de force, plus de liberté. C'est se sentir bien dans son corps, pas le forcer à ressembler à ton Instagrammeuse préférée. Un avant-après qui te fait rêver, mais qui a été obtenu en sacrifiant ta santé, c'est pas un modèle. Une méthode qui fonctionne uniquement parce qu'elle t'épuise et te frustre, c'est pas une solution. Et un corps sec, mais vide de vie, c'est pas un objectif. Tu veux changer ton corps? Ok, mais respecte-le, respecte ta santé et respecte ta vie. Sois pas impressionné par un avant-après que tu n'aurais jamais pu obtenir sans te ruiner la santé. Sois impressionné par une nana qui tient la route, même hors caméra, et qui met sa santé et son intégrité physique toujours en priorité. Faites attention, je le répète souvent aux personnes que vous suivez sur Instagram, le contenu qu'on consomme quotidiennement influence directement nos pensées, notre mindset et nos actes derrière. Éloignez-vous des comptes toxiques et rapprochez-vous des personnes vraies qui vous partagent de vraies infos, qui vous partagent vraiment la réalité des choses. Malheureusement, c'est vrai, la réalité, elle n'est pas souvent sexy, mais elle ne mettra jamais en péril votre santé physique ou mentale. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si tu as aimé cet épisode, pense à le partager, ça me fera très plaisir et ça me soutiendra. Et si tu as besoin d'un rappel plus honnête, plus humain, plus réaliste, eh bien je suis là pour ça, comme chaque semaine sur ce podcast, pour établir la vérité le plus possible. Mais d'ici là, tu peux bien sûr aussi me retrouver sur Instagram. Et en attendant, je te dis à la semaine prochaine pour le prochain podcast.